De devenir eurodéputé, il faut faire campagne. Plusieurs thèmes traversent cette période préélectorale, l'économie, l'écologie, les institutions européennes. Mais il y a un thème particulièrement clivant, et ce depuis des années. Il s'agit de la politique migratoire européenne, d'où notre présence aujourd'hui ici, au centre d'accueil des demandeurs d'asile à Abron, dans la banlieue de Lyon. Il est géré par Forum Réfugiés COSI, une association lyonnaise qui depuis 40 ans travaille sur ces questions. Elle emploie 400 personnes et traite 30 000 dossiers par an. Nous allons justement rencontrer 3 personnes qui travaillent au quotidien auprès des réfugiés pour recueillir leurs paroles, une parole que l'on entend peu. Bonjour Laurent. Bonjour. Laurent, qu'est-ce que vous attendez de l'Europe aujourd'hui ? Alors j'attends de l'Europe et on attend de l'Europe à Forum Réfugiés que l'Europe redevienne fidèle à ses valeurs, c'est-à-dire les valeurs fondatrices de l'Union européenne qui sont à la base des valeurs de protection. Donc l'Europe s'est fondée suite à la guerre sur quelque chose qui était de dire on va fonder un espace commun de liberté, de sécurité, de justice, dans lequel les personnes seront protégées. Et donc tous les pays de l'Union européenne aujourd'hui se sont engagés à garantir le droit d'asile, ont signé la Convention de Genève, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Donc il y a tout un cadre aujourd'hui de l'Union européenne, en théorie, qui implique que l'Union européenne ait des responsabilités en matière de protection des personnes. Et voilà, moi j'attends que l'Union européenne respecte ses engagements et ne se défausse pas de ses engagements. Et de ses responsabilités, qu'elles soient morales ou qu'elles soient juridiques, parce qu'aujourd'hui, il y a un cadre juridique qui est posé autour de tout ça. Bonjour Valérie. Bonjour Olivier. Quel regard vous portez sur l'évolution peut-être de nos sociétés par rapport à la question migratoire ? Et il me semble que les gens se referment un peu trop sur eux-mêmes parce qu'ils ont des difficultés, parce qu'on sort des 30 glorieuses où tout allait bien. Mais la précarité vécue par les demandeurs d'asile et les personnes que nous soignons est très très importante et bien au-delà. On parle de survie psychologique, psychique, et donc je pense qu'il faut que les gens réalisent qu'on n'est pas si mal dans nos pays en Europe et qu'on a la possibilité, les moyens de donner la chance aux autres de vivre et de redémarrer quelque chose qui a été cassé dans leur parcours de vie. Bonjour Patrick. Bonjour. Est-ce que des fois on a mal ? Est-ce qu'on a mal à son Europe quand au quotidien on accueille des réfugiés en France ? Oui, forcément, quand on voit le prix que certains mettent pour se sortir de ces situations, certains ils payent donc de leur vie. Ça fait mal effectivement quand on voit que les États européens ne sont pas en capacité de se mettre d'accord sur qui va accueillir les personnes qui sont sur un bateau qui est prêt à couler. Là, oui, forcément, pour moi qui vis au quotidien avec des demandeurs d'asile et des réfugiés, c'est compliqué à vivre, oui.